2 ans seulement après son lancement initial, Xiaomi dévoile en 2026 une première version restylée du SU7. Si son apparence reste globalement inchangée, elle bénéficie d'améliorations techniques majeures. Une batterie à plus haute densité énergétique, une charge plus rapide et un châssis plus rigide. Xiaomi garde encore quelques détails secrets lors de cette présentation, mais il est clair que la marque a réalisé des progrès significatifs dans l'architecture des véhicules électriques. Xiaomi a déjà dévoilé les informations suivantes concernant le restylage du SU7. Il sera toujours disponible en 3 versions, Standard, Pro et Max. Selon le cycle de charge chinois CLTC, cette berline de luxe peut récupérer 670 km d'autonomie en 15 minutes et recharger sa batterie de 10 à 80% en seulement 12 minutes. Xiaomi a également augmenté l'autonomie. 720 km pour le modèle standard, 902 km pour le Pro et 835 km pour le Max. Cependant, ces chiffres se réfèrent au cycle d'homologation chinois, qui donne généralement des valeurs supérieures à celles de la norme européenne WLTP, elle-même supérieure à la consommation réelle. Xiaomi ne fournit pas de données de performance précises, mais le SU7 accélérerait de 0 à 100 km/h en 3 secondes, comme son prédécesseur, atteindrait une vitesse maximale de 265 km/h. D'un point de vue technique, les améliorations apportées au châssis sont également prometteuses. Le SU7 restylé bénéficie de subtiles améliorations extérieures, notamment une calandre avant redessinée. Une nouvelle teinte, bleu capri, vient compléter le bleu baille existant. Les jantes de 20 pouces restent inchangées, mais la largeur des pneus passe de 245 mm à l'avant et à l'arrière à 245 mm à l'avant et 265 mm à l'arrière sur tous les modèles, améliorant ainsi l'adhérence arrière. Tous les modèles sont désormais équipés de séries d'étriers de frein avant fixe à 4 pistons. Cet intérieur luxueux est disponible en 4 coloris, les classiques rouge crépuscule et violet brume, ainsi que les toutes nouvelles teintes noir minuit et beige crème. Les finitions intérieures ont également été peaufinées. La console centrale arbore une nouvelle disposition symétrique, améliorant la visibilité et le confort d'utilisation pour le conducteur et le passager avant. Presque toutes les surfaces de contact fréquentes sont désormais revêtues de matériaux doux au toucher, tandis que le volant est gainé de cuir nappa et rehaussé d'inserts chromés pour une touche de luxe supplémentaire. Les boutons électroplaqués brillants, véritables bijoux, rehaussent le confort tactile et l'élégance visuelle. Des surpiqûres luxueuses ornent les panneaux de porte et les sièges, complétés par des plaques nominatives et des grilles de haut-parleurs en métal, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. L'éclairage d'ambiance enveloppant, d'une longueur de 3636 mm, est le plus long de sa catégorie. S'étendant de la console centrale à la banquette arrière, il forme un bandeau lumineux continu autour du poste de conduite. Le système d'éclairage a été entièrement repensé et intègre désormais une conception à 3 niveaux, combinant éclairage direct et indirect. La lumière directe souligne les contours de l'habitacle, tandis que la lumière indirecte crée une ambiance immersive. Grâce à la possibilité de régler l'intensité lumineuse en 2 tons, haut, bas, à la synchronisation en temps réel avec la musique et les modes de conduite, et à l'ajout d'un avertisseur d'ouverture de porte. Ce nouvel éclairage allie personnalisation et praticité, le tout dans un écrin de luxe et de raffinement. Les sièges avant bénéficient d'un design bicolore et de 3 améliorations majeures. La ventilation et le chauffage sont désormais de série sur toute la gamme. Le siège conducteur est réglable électriquement en 18 positions et dispose d'une extension d'assises, de supports latéraux actifs et de supports latéraux rembourrés, ainsi que d'un repose-jambes extensible électriquement de 60 mm. Le siège passagère avant est également disponible avec une nouvelle configuration zéro gravité à 123 degrés en option, doté d'un mode massage dédié et optimisé pour l'inclinaison, offrant un soutien complet et équilibré du corps. Les sièges arrière bénéficient également de 4 améliorations importantes. Des renforts latéraux plus longs et plus épais pour un meilleur maintien, 20 mm de mousse d'assise supplémentaire, un angle d'inclinaison optimisé jusqu'à 121 degrés pour une posture plus détendue et une réduction de la fatigue. Et des appuis-têtes concaves et élargis, conçus pour un sommeil optimal, offrant un maintien sûr de la tête et garantissant une meilleure stabilité et un sommeil de qualité lors des longs trajets. Côté confort intérieur, le Xiaomi SU7 nouvelle génération propose les surfaces rembourrées haut de gamme les plus étendues du segment, avec près de 100% des surfaces fréquemment touchées recouvertes de matériaux doux. Tous les matériaux sont certifiés OEKO-TEX Standard 100, la norme la plus exigeante, assurant un environnement sûr et confortable pour tous les passagères, y compris les femmes enceintes et les enfants. Xiaomi a travaillé à renforcer la rigidité de la carrosserie en privilégiant la sécurité et vise à mieux protéger la batterie du modèle restylé grâce à un boîtier plus robuste. Un nouvel ordinateur, doté d'une puissance de traitement accrue, est conçu pour exploiter les données des capteurs LiDAR, du radar 4D à ondes millimétriques, des 11 caméras et des 12 capteurs à ultrasons afin d'optimiser la sécurité.
Des plaquettes de frein améliorées, avec, selon la version, une surface de contact plus large ou une composition différente, contribuent également à améliorer le confort et la sécurité. Le restylage du Xiaomi SU7 apporte également des modifications à l'intérieur et au système d'infodivertissement. Le design extérieur a lui aussi été revu, avec notamment de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes. Auparavant, la version de base utilisait une batterie de 400 volts à cellule LFP, tandis que le modèle Max était équipé d'une batterie NMC avec une tension système de 871 volts. Grâce à cette mise à jour, la tension de la batterie de base de 73 kWh passe à 752 volts, tandis que celle de la batterie de 101,7 kWh du modèle Max fonctionne désormais à 897 volts, selon les médias chinois. Cela améliore également les performances de recharge. L'ancien modèle pouvait se recharger pour une autonomie maximale de 510 km en 15 minutes, tandis que Xiaomi affirme que la nouvelle version peut atteindre 670 km dans le même laps de temps. L'autonomie de toutes les versions de batterie a également augmenté, bien que de façon moins spectaculaire. Le modèle standard affiche désormais 720 km d'autonomie, la version Pro, avec une batterie de 96,3 kWh, peut désormais parcourir jusqu'à 902 km, contre 830 km auparavant, avec une seule charge, et le modèle Max Haute Performance atteint désormais 835 km. Xiaomi ne précise pas si ces gains d'autonomie sont dus à des modifications de la capacité énergétique, au nouveau groupe motopropulseur, ou aux deux, les capacités des batteries mises à jour n'ont pas été communiquées. Cependant, il est clair que les trois versions sont désormais équipées de nouveaux moteurs. Auparavant, des moteurs nommés V6 et V6S étaient utilisés, en référence à la puissance des moteurs V6 Essence. Désormais, toutes les versions sont équipées du V6 plus perfectionné. Sur la version standard à propulsion, la puissance passe de 220 kW à 235 kW, de 3 cents à 320 chevaux, tandis que sur la SU7 Max, elle passe de 495 kW à 507 kW, soit 690 chevaux. Xiaomi a également pris en compte les problèmes de sécurité initialement soulevés concernant le SU7. Tous les modèles sont désormais équipés de freins améliorés, d'une stabilité de caisse renforcée et de 9 airbags au lieu de 7. De plus, chaque serrure de porte dispose désormais d'une alimentation de secours indépendante, permettant ainsi de déverrouiller les portes même en cas de panne du système principal. Peu après la présentation du véhicule et de son prix, Lei Jun, fondateur, président et PDG de Xiaomi, a annoncé sur Weibo que le nouveau SU7 avait enregistré plus de 15 000 commandes fermes en seulement 34 minutes. On ignore pour l'instant si et quand ces améliorations seront intégrées au SUV YU7, modèle très proche. Selon le constructeur, le modèle mis à jour est initialement disponible uniquement en Chine, avec des prix débutants à environ 27 600 € pour le modèle standard et 38 200 € pour la version haut de gamme. Xiaomi n'a pas encore annoncé de date de lancement précise en Allemagne, d'autant plus que le modèle précédent n'est actuellement disponible que via des importateurs, en mars 2026. Cependant, Xiaomi avait initialement prévu un lancement européen pour 2027. Il est donc probable que nous recevions prochainement la dernière version du SU7. Nous suivrons son évolution avec intérêt.